Ça, c'est la télé. Bon, après, c'est toujours. Non, mais tu idéalises toujours là où tu es. On est pas mal en retard déjà. Madame Ludowski, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 2 minutes, Madame Ludowski. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Attendez-nous au moins. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez... Alors on a plus rapporté le message de tous les gilets jaunes aujourd'hui. On va reprendre, monsieur. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Ah non, aujourd'hui, c'est pas question d'obtenir quelque chose, c'était plus de passer un message des gilets jaunes. Après, ce ne sera pas nous de convaincre, comme on l'aurait bien expliqué aujourd'hui, ce sera les gilets jaunes en entier de convaincre. Nous, on est juste des messagers, on est juste là pour établir le premier dialogue, quoi. Quel message vous avez transmis, du coup? Toutes les revendications qu'on a pu un peu collecter ouais, depuis le début de ce mouvement. Ouais. Ouais, il y a un certain nombre de personnes qui ont fait... il y a un certain nombre de personnes qui ont quotidiennement nous envoient des propositions. Voilà, on n'est pas là pour juger si ces propositions elles sont bien ou si elles sont pas bien. On est là pour simplement en faire part au ministère, et en fait on avait la volonté de rencontrer le ministère de la Transition écologique et le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement. Ils n'étaient pas tous présents, mais au moins, comme dit Eric, ce sera un premier dialogue, et ils ont en tout cas entendu qu'il y a une colère, qu'il y a une souffrance et qu'il y a un besoin de se faire entendre. Et ce qu'on leur a dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait un besoin de travailler sur le pouvoir d'achat par les taxes, par une baisse des taxes en général, et qu'il y avait une volonté de créer une assemblée citoyenne pour que les gens puissent s'exprimer, puissent donner leur avis, pour que leur avis compte, et voilà, parce qu'il y a des référendums qui ne sont pas faits, et les personnes ont le sentiment que leur avis ne compte pas. Et en gros, c'est ce qu'on a fait passer comme message. Vous pensez peut-être être reçu par... Vous préfériez être reçu non, par du tout. Le Premier ministre ou... Le Premier ministre ou quelqu'un de plus haut, quoi. C'est-à-dire? Parce que là, on avait plus de souhaits que ça ne correspond pas que à la transition écologique. On était sur un débat beaucoup plus grand. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire au Premier ministre? En fait, ce qu'on a dit au ministère de la Transition écologique, c'est qu'on aimerait qu'il y ait un second rendez-vous. Voilà, avec un second rendez-vous. Voilà, qu'il y ait un second rendez-vous avec donc le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre, ou les deux, pour pouvoir faire entendre le message de manière plus précise, puisqu'on invitera, si possible, les régions à participer. D'ailleurs, on aimerait bien profiter de ce moment-là pour justement que toutes les régions se mettent en œuvre pour retrouver des correspondants par rapport à chaque grande région de la France. Parce que nous, là, aujourd'hui, on a fait ça dans l'urgence pour pas que ça soit récupéré par un parti politique ou un syndicat. On a dans le souhait vraiment que chaque grande région trouve son représentant pour pouvoir nous accompagner justement là-dedans. On ne fera rien de plus sans ces représentants-là. C'est ça. Et pour répondre à la question de monsieur, on n'a aucune légitimité, on est simplement des messagers qui font passer des messages. Lorsqu'on lance un mouvement et qu'on reçoit énormément de propositions, on ne peut pas les laisser sans réponse. Et on est satisfait de pouvoir transmettre ces messages-là au gouvernement, mais on n'a aucune légitimité à dire on n'est pas décisionnaire, on n'est pas leader, on est simplement des messagers. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors ce qu'on nous a répondu, c'est que ce sera transmis à qui de droit, et qu'on nous proposera un rendez-vous à un niveau plus élevé. Et qu'à cette occasion-là, Eric disait justement que les régions pourraient y participer. Mais très concrètement, quelles propositions? Alors les propositions en question, elles sont visibles sur les réseaux sociaux et vous pourrez les consulter, il y en a beaucoup trop. Quelques-unes. Ça que vous avez porté? Ça concerne notamment la création d'une assemblée citoyenne, pour ce qui concerne la transition écologique, forcément de supprimer la taxe sur la taxe carbone ou la TICPE, et beaucoup d'autres choses qui touchent au pouvoir d'achat. On aura bien expliqué que la transition écologique, c'était vraiment une infime partie de toutes les revendications que les gens ont sur le terrain. Et pourtant, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti, mais aujourd'hui, on constate bien qu'il y a... C'était une taxe comme une autre au final, c'était vraiment le surtaxage, c'était la surtaxe de trop en fait. Et est-ce que vous avez justement eu des réponses crédibles, concrètes? Aujourd'hui, moi, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. C'est vraiment le profond sentiment qu'on a eu aujourd'hui. Quels ont été les mots du ministre, pardon? Alors les mots exacts. C'était très vague en fait au final, c'était vraiment on va essayer de faire passer le message, mais sans plus au final. Nous on a exprimé le ressenti qu'on a par rapport aux sorties médiatiques du président, tout ça, et que les Français ne sont vraiment pas du tout convaincus, même pire. Ça commence à agacer justement tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain. Le discours c'est un pas en arrière finalement aujourd'hui? On a l'impression, ouais. Alors je sais pas si on peut dire un pas en arrière. Enfin, déjà on le fait sortir un peu plus de ses retranchements, donc du coup il commence à s'inquiéter de ce qui va se passer, mais pas encore assez. Justement, il y a un mot d'ordre pour samedi prochain. Du coup, on voulait en venir aussi là-dessus. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Il y a un appel à la mobilisation samedi. En fait, le souhait de tous les Gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées, et après de continuer aussi comme toutes ces personnes qui sont sur le terrain toute la nuit et toute leur journée,
qui font un travail de fou. Eux, ils sont là pour la continuité du mouvement. Et le samedi, c'est vraiment plus pour le nombre de personnes qui va se réunir en une seule journée. Mais on a vu ces images quand même à la télé de violence. Est-ce qu'on ne va pas vers les mêmes images encore non, samedi comme on expliquait tout à l'heure avec le ministre, c'est que vraiment la fermeté du ministre de l'Intérieur a créé tous ces débordements qu'il y a eu samedi. C'est-à-dire tout le fait de 8h du matin à midi d'être chargé par des gaz lacrymogènes ou par les CRS ont créé cette tension au sein des Gilets jaunes. Je suis sûr, moi, on en est convaincu qu'il y aurait eu beaucoup moins de débordements toute la journée si ça serait passé plus calmement. Effectivement, la manifestation était néanmoins interdite sur les Champs-Élysées. Alors, il faut savoir qu'il y a des... Alors, on avait envoyé... Nous, on n'est pas dans le fait que c'est une manifestation, on est plus sur un mouvement citoyen. On a dépassé le stade de la manifestation depuis bien longtemps. Et quand bien même c'était un rassemblement citoyen, j'ai rencontré moi une personne à la manifestation qui avait déclaré pour sa part une manifestation sur les Champs-Élysées. Il n'a pas eu de réponse. De notre côté, on a envoyé une déclaration de rassemblement citoyen aux Champs-Élysées. Donc voilà, ce ne sont pas peut-être des autorisations, mais ce sont des déclarations. On a prévenu qu'on allait le faire. Et autre chose, effectivement, en ce qui concerne les violences, quand on constate qu'il y a des personnes qui arrivent pacifiquement, des mères de famille, des retraités, des pères, des jeunes et des moins jeunes, qui arrivent et qui chantent la Marseillaise et qui se font gazer, ce sont clairement des instructions qui viennent du haut. Est-ce que vous avez le sentiment que le ministre découvrait tout ça, qu'il vous découvrait, qu'il y avait une sorte de décalage en fait? Non, on n'avait pas l'impression d'être découvert, mais je pense qu'à un certain niveau de colère, ils se sont peut-être dit on va les recevoir. Ça arrive que trop tard, puisque je pense que c'est assez critique lorsqu'on arrive à ce niveau-là de se dire on reçoit pas les gens, on communique pas avec eux, et qu'aujourd'hui on se dit voilà, enfin on ouvre la porte, donc c'était une occasion à saisir. Et effectivement ça s'arrête pas là, puisque c'était pas le bon ministère qui était concerné, mais au moins ça a permis d'ouvrir une porte. Et vous attendez quoi? La délégation n'a pas été reçue dans sa totalité. Pourquoi vous êtes que deux à avoir été reçus? On a préféré aujourd'hui venir à deux pour déjà porter le premier message. Et nous, c'est pour ça qu'on incite vraiment chaque région à nommer un représentant, qu'on puisse avancer avec une vraie délégation sur ce sujet-là. Nous, on ne pourra pas tous les deux faire la suite du travail. Il nous faut vraiment des gens en plus avec nous. Vous dites une vraie délégation, les gens qui ont été choisis hier, c'est pas une vraie délégation? On a fait ça dans l'urgence en fait, et du coup on s'est rattrapé sur la fin, mais personne n'est légitime pour représenter l'ensemble de l'action des Gilets jaunes. Donc là, aujourd'hui, on est là pour apporter la première parole et pour le premier contact avec le gouvernement. Et comment vous allez organiser des dissensions du coup Alors Emmanuel Macron, voilà, ça peut être son porte-parole, c'est le résultat qui compte, mais on verra bien. Et vous attendez quoi concrètement aujourd'hui? Alors on attend simplement de pouvoir rentrer chez nous parce qu'il pleut. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi, monsieur Drouet. Alors personne ne bouge. Encore. On ne bouge pas. Les micros. Ils viennent de nous dire qu'ils n'avaient pas eu des réponses concrètes. Alors, moi j'ai souhaité, en coordination avec le Premier ministre et le Président de la République, rencontrer des représentants du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'ils ont désigné un certain nombre de porte-parole. Et je les remercie d'ailleurs d'avoir accepté cette invitation à une discussion totalement libre ici au ministère de la Transition écologique et solidaire. Ils nous ont bien expliqué que bien sûr ils n'étaient pas représentatifs forcément de l'ensemble du mouvement, qu'ils allaient d'ailleurs peut-être d'ici quelques semaines désigner des représentants par département, par région. Je leur ai dit que évidemment j'étais également disponible pour rencontrer une délégation plus large lorsqu'ils pourraient la constituer. Sur le fond, leurs revendications qu'ils nous ont remis sur 2 pages vont très au-delà des questions de la transition écologique, vont très au-delà de la question des carburants proprement dite, même si le mouvement est bien parti de la hausse des carburants. Et d'entrée de jeu, ils ont tenu à nous dire qu'ils souhaitaient parler de bien d'autres sujets. Ce que nous avons fait, la discussion a été d'ailleurs très cordiale, très, je dois dire, très libre. Nous avons pu échanger sur l'ensemble des sujets qu'ils souhaitaient. Bien sûr, nous n'étions pas là pour apporter des réponses immédiates et je ne pense pas qu'ils s'attendaient non plus à ce que nous ayons des réponses politiques globales aux questions de niveau de vie, aux questions de pouvoir d'achat, aux questions de niveau de taxes. Ce sont ces sujets-là qui reviennent très lourdement, mais aussi des sujets de démocratie plus généralement, puisqu'il y a des appels à des référendums, à des assemblées citoyennes. Ce que j'ai rappelé, c'est que nous étions prêts à organiser des débats dans tous les départements.
où les citoyens qui sont impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes pourraient venir s'exprimer. Il y a un besoin très fort que nous ont dit ces deux porte-paroles, un besoin très fort d'être entendu. Un besoin très fort de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis sur la politique menée actuellement ou menée par le passé, sur la question des taxes, sur les questions de niveau de vie. Et donc je leur ai dit que nous voulions justement créer le lieu de débat, de discussion, d'expression pour que les uns et les autres puissent s'exprimer, que tous les points de vue pourraient bien sûr être entendus. Ils ont aussi exprimé la volonté d'être reçus par le gouvernement dans son ensemble. Bien sûr, je ferai un compte-rendu de cet échange au président de la République et au Premier ministre avec Emmanuel Vargon et Brune Poirson, mes deux secrétaires d'État qui m'accompagnaient. Ensuite, sur le fond des sujets, bien sûr, ce sont des sujets qui méritent d'être débattus et qui méritent d'être dans le débat public. Et est-ce que le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs se structurera davantage? C'est à eux de répondre et à ce moment-là, c'est à eux de voir quelles revendications ils porteront plus généralement. Quelle est la suite maintenant ? Bon interlocuteur ce soir. Vous savez, moi je ne choisis pas les interlocuteurs. Nous n'avions pas pu avoir de discussion avec un mouvement qui pour l'instant était un mouvement spontané. Moi j'avais eu une discussion il y a exactement 2 semaines. En Vendée, au bord d'une route, avec un rassemblement de gilets jaunes à ce moment-là. Beaucoup de députés de la majorité sont allés au contact, y compris pendant les 2 samedis de manifestation, le 17 et le 24 novembre, pour discuter, se parler, même si certains pouvaient avoir des réactions violentes, la plupart veulent pouvoir s'exprimer pacifiquement et exprimer leur point de vue, leur ressenti, leur ressentiment, leur colère. Ils ont bien insisté sur le fait que la colère était forte, était grande, qu'elle n'était pas d'ailleurs, qu'elle ne datait pas d'un jour, que c'est quelque chose qui remonte à loin et nous en sommes conscients. Si d'ailleurs nous avons fait campagne avec Emmanuel Macron en 2017, il y a 18 mois, pour un renouvellement profond et du mouvement politique, de l'Assemblée nationale, mais aussi un renouvellement profond de la politique menée, c'est bien pour cela. Après, nous avons conscience que nous n'avons pas pu répondre en 18 mois à toutes les attentes et qu'il y a des problèmes qui durent depuis longtemps et nous sommes très déterminés, évidemment, à trouver des solutions. Et le président de la République a indiqué ce matin, bien au-delà de son discours sur l'énergie, sur le climat, il a indiqué qu'il voulait que ces débats, notamment sur le niveau des impôts, le niveau des taxes, la répartition des impôts et des taxes soient posés et que l'on puisse, dans les mois et les semaines qui viennent, en débattre au plus près des citoyens et puis ensuite prendre des décisions. Merci. Bonne soirée. Madame Poisson peut-être? Nickel, non, j'ai un peu bougé du coup quand j'ai